Si vous vous intéressez à la bourse, vous avez forcément entendu parler de l'affaire GameStop qui a agité les médias au cours de ces dernières semaines, ou encore comment un petit groupe de traders a fait grand bruit à Wall Street en s'organisant via le forum de discussion Reddit pour faire tomber plusieurs hedge funds. Donc, dans cette vidéo, nous verrons les 6 leçons à tirer en tant qu'investisseur sur cette affaire. Éviter la vente à découvert. C'est probablement la leçon la plus évidente de cette liste, mais l'affaire GameStop aura au moins le mérite d'avoir mis en lumière les inconvénients et les risques majeurs que peut susciter la vente à découvert en bourse. La vente à découvert, c'est ce que faisaient les hedge funds qui se sont retrouvés en faillite, ou presque, au cours de ces dernières semaines, et c'est probablement la méthode de spéculation baissière la plus utilisée sur les marchés par les particuliers comme par les professionnels. C'est ce qu'on appelle en anglais un short. Cela consiste à emprunter les titres d'une société que vous ne possédez pas afin de les vendre dans le but de les racheter ultérieurement à un prix inférieur. Du moins, c'est ce que vous espérez. Pour ceux qui ne connaissent pas la vente à découvert, laissez-moi vous faire une mini-explication de ce qui s'est passé, mais d'une façon rigolote. Disons que 5 bananes coûtent 10 € aujourd'hui, et que le singe a 5 bananes en sa possession. Le serpent, qu'on pourrait associer au gestionnaire de fonds, lui demande de lui emprunter pour un court temps et au lieu de ça, vend les 5 bananes parce qu'il croit que le prix va descendre bientôt. Il croit qu'il va pouvoir les racheter pour moins cher qu'il a payé et les redonner au singe et donc faire le profit sur la différence. Cependant, un groupe de singes se rend compte de ce que le serpent est en train de faire et décide d'acheter toutes les bananes sur le marché jusqu'à ce que le serpent n'ait plus d'autre choix que de racheter les bananes empruntées au groupe de singes et les rendre à son prêteur original. Si le groupe de singes reste fort et conserve ses bananes, eh bien le prix continue de monter. Alors j'espère que cette cocasse comparaison vous aura fait comprendre un peu mieux si vous étiez dans le néant. Donc, la vente à découvert a 3 inconvénients majeurs. Le potentiel de perte est illimité car une action peut monter de 100, 1000 ou 3000%. Vendre à découvert coûte de l'argent car vous empruntez les titres et devez donc payer régulièrement des intérêts et des dividendes à la personne qui les détient. Vous devez forcément racheter vos titres pour les restituer au prêteur. Certains professionnels utilisent cet outil pour essayer de gagner dans les deux sens du marché, à la hausse et à la baisse, mais plus souvent que le contraire, la pratique est risquée et dégrade votre espérance de gain. Le gain potentiel est limité, tandis que la perte potentielle est illimitée. Il est donc plus facile et avantageux mathématiquement de simplement rester acheteur. Méfiez-vous de ce qui est gratuit. Le second point important à retenir de l'affaire GameStop, c'est le fait que certains courtiers en bourse populaires ont bloqué la possibilité de passer des ordres au pire moment. Les plus touchés ont été les courtiers qui proposaient les ordres gratuits, ce qui a entraîné des pertes importantes pour de nombreux particuliers et professionnels. Voyez plutôt l'exemple de ce mec fâché qui a perdu la coquette somme de 70 000 $. J'ai vendu toutes mes actions. J'ai perdu dans les 70 000 $. Vlad, qui est le PDG de sa société de courtage, et ses amis me les ont volés et devraient être en prison. Lorsque l'on pense risque en bourse, on pense souvent à la possibilité d'un crack ou d'une dégringolade des cours. On pense plus rarement au risque opérationnel lié à un courtier défectueux. Imaginez acheter GameStop pour ce que vous pensez être un achat-vente rapide, puis voir votre position chuter de 30, 40 ou 50% alors que vos ordres de vente sont refusés les uns après les autres. Ce n'est pas une sensation très agréable. Les marchés ayant quasiment toujours une bonne raison d'être agités, il ne sert à rien d'économiser quelques euros sur ces ordres de bourse si c'est pour en perdre ensuite des centaines parce que votre courtier est inaccessible. Si vous en entendez parler, il est déjà trop tard. Au cours de ces dernières semaines, l'affaire GameStop s'est retrouvée absolument partout sur les réseaux sociaux. Nous avons eu droit à l'avis de YouTubeurs et d'Instagrammeurs de tout horizon, en passant par des actrices de films pour adultes et même de Jordan Belfort, a.k.a. le loup de Wall Street, qui a lui posté des appels publics à tenir les positions ou le hashtag Hold the Line. Considérant que Jordan Belfort est l'homme qui a fait sa fortune initiale en vendant des actions qui ne valaient rien à des particuliers naïfs par téléphone, c'est assez drôle de le voir prétendre être du côté des petits porteurs pour gagner des vues sur YouTube. Il n'a bien entendu pas été le seul influenceur à avoir surfé la vague et le pic de popularité de l'affaire a été atteint fin janvier, début février. Sans grande surprise, voici ce qui s'est passé ensuite. On voit une immense ascension à partir du 25 janvier et on voit ensuite une chute sans retour à partir du 29 janvier. On peut voir ici un tweet fait par Elon Musk qui a été très important dans l'ascension de GameStop. C'est une règle classique du monde de l'investissement qui s'est retrouvée une nouvelle fois justifiée. Quand un actif atteint son pic de popularité, c'est qu'il est temps de le vendre.
Ceux qui ont vraiment gagné de l'argent ici se sont positionnés il y a des mois, lorsque GameStop n'intéressait absolument personne. Michael Burry est toujours un génie. Si vous connaissez Jordan Belfort, vous avez peut-être vu le film Le Loup de Wall Street, mais avez-vous vu The Big Short? Dans le film, nous pouvons suivre 4 traders juste avant la crise de 2008 qui vont peu à peu comprendre la pyramide qui est devenue le marché immobilier américain et les dangers des dérivés financiers pour finir par miser sur un crack et gagner une fortune. Un de ces traders était Michael Burry, et un des premiers à avoir accumulé une position acheteuse conséquente sur GameStop aujourd'hui, de manière documentée et avant tout le monde, se trouve aussi à être Michael Burry. Rares sont les traders capables de débusquer l'opportunité d'une vie. Plus rares encore sont les traders capables de réitérer l'exploit 2 fois, à la hausse et à la baisse. Donc chapeau à Michael Burry, que l'on retrouve rarement dans la presse, mais qui continue discrètement à être un des esprits financiers les plus brillants de ces dernières décennies. Attention aux belles histoires et aux billets de survivants. L'affaire n'est même pas encore arrivée à son terme que l'histoire de GameStop commence déjà à être déformée par la presse et les réseaux sociaux. On peut lire un peu partout comment une armée de geeks géniaux s'est coordonnée via des forums pour combattre Wall Street. Ils ont certes bien joué leur coup, mais ce n'est pas exactement ce qui est arrivé. La réalité est souvent bien plus complexe et chaotique que ce que l'on nous dépeint, en témoigne la baisse vertigineuse de ces dernières séances qui n'était pas exactement prévue dans le plan de short squeeze initial. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de fréquenter les forums boursiers, et suivre les recommandations postées dessus est usuellement un bon moyen de faire sauter son compte de bourse en quelques semaines. Les tentatives de traders improbables qui n'aboutissent à rien sont légion. Beaucoup d'utilisateurs de Wall Street Best postent d'ailleurs sur une base régulière des images de leur compte descendues à zéro. Et le mot d'ordre est YOLO, You Only Live Once. Vous n'entendrez jamais parler de tous les dossiers postés sur ces forums qui ont réduit des comptes de bourse à zéro. En revanche, les quelques personnes qui ont gagné gros sur GameStop sont surmédiatisées et présentées a posteriori comme des génies qui avaient tout calculé. C'est ce qu'on appelle le biais du survivant. Le fait qu'un petit groupe de génies se soit mutuellement coordonné pour cette attaque est au mieux très optimiste et au pire une grosse déformation de la réalité. La situation est née d'une combinaison de gens enfermés chez eux depuis des mois, sans grandes autres sources de distraction que les réseaux sociaux, d'une erreur majeure de risk management de la part de certains hedge funds et d'un meme devenu viral. Retirer l'un de ces facteurs et la situation que nous avons connue ne se serait probablement jamais produite. Même Michael Burry, l'homme qui avait pointé du doigt initialement les positions vendeuses excessives sur GameStop, a récemment déclaré que l'affaire était devenue totalement hors de contrôle. Et finalement, ne cherchez pas le prochain GameStop. Les articles abondent déjà dans le sillage de la situation de ces dernières semaines. Le prochain GameStop, 5 valeurs lourdement shortées, l'argent sera-t-il le prochain GameStop? Comme nous l'avons vu dans le point précédent, ce qui s'est passé sur GameStop était très improbable et a laissé beaucoup de spéculateurs sur le carreau, même en étant du bon côté du trade, du fait de contraintes techniques. Même Michael Burry n'avait pas placé tous ses fonds sur GameStop et a vendu l'essentiel de sa position bien avant l'envolée finale. Les pros savent bien qu'être capable de constater une anomalie sur les marchés et être certain de pouvoir en tirer un profit sont deux choses très différentes. En ce moment, nous sommes en pleine folie spéculative et dans une période où tout le monde surestime les chances que ce genre de choses n'arrive. Comme le dit Warren Buffett, rien n'endort aussi bien la rationalité que des larges sommes d'argent gagnées sans effort. Ne vous laissez pas avoir par l'ambiance générale, collez à votre stratégie et passez votre chemin quand on vous parle du prochain GameStop. Alors ce début d'année 2021 commence très fort. Comme tous les scandales financiers, l'affaire GameStop aura permis de mettre en lumière certaines failles du système, notamment le manque de fiabilité de certains courtiers et certaines erreurs à ne pas commettre sur les marchés. Ceci étant dit, les raisons qui font tomber les traders sont toujours les mêmes depuis des décennies. L'ego, les prises de risques excessives et la volonté de faire de l'argent rapide sur la dernière tendance chaude du moment. Ne vous laissez pas happer par tout cela, soyez contrariens, jouez un autre jeu. Alors comme à l'habitude, merci de votre écoute. Si vous avez apprécié ou si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, assurez-vous de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu lié à l'accès au succès.